Que le nom du Seigneur soit loué. Plein de force, plein de joie et plein de l'Esprit Saint. Voilà une belle œuvre que Jésus a accomplie. Et puis, c'est encore limité, ce ne sont que des mots humains. Le Seigneur peut faire tellement encore plus pour nous. Je crois qu'il a encore tellement de belles choses en réserve. Alors, ce matin, nous avons raison de nous approcher du cœur de Dieu, en étant attentifs, en étant dans la crainte respectueuse. Je crois qu'il veut encore nous encourager. Galates, chapitre 5, verset 22, lecture classique. Nous sommes dans une journée un peu traditionnelle. Galates, chapitre 5, verset 22. Traditionnel ne veut pas dire obsolète ou inutile, parce que je crois qu'à chaque fois qu'on entend le message de l'Écriture, le message que Jésus nous adresse au travers de ses Écritures, il y a un renouveau pour aujourd'hui. Il y a quelque chose de tout nouveau qui n'existait pas hier, mais qui nous est offert aujourd'hui, afin que nous puissions atteindre demain. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Amen. Mais je retiendrai surtout la première partie de notre lecture. L'œuvre que Jésus a faite à la croix, c'est pas simplement pour nous dire tes péchés te sont pardonnés. Nous sommes bien conscients que Jésus a ouvert comme un canal à la croix, un chemin. D'ailleurs, l'Écriture nous le dit de diverses manières. Un chemin au travers de la mort pour que nous puissions atteindre Dieu qui était jusque-là, on va dire, inaccessible. Mais grâce à Jésus, un chemin a été ouvert parce que le problème du péché a trouvé sa solution. Mais Jésus ne s'est pas contenté de ça en disant « j'ai ouvert le chemin ». Il a envoyé aussi dans l'autre sens par ce chemin une bénédiction qui s'est répandue. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, cette personne de l'Esprit, peut aussi déposer sur nous, parce que le Seigneur le veut, une part de puissance. Pour nous permettre aussi de travailler avec Dieu, pour ne plus être exactement la même créature. Nous gardons certaines de nos faiblesses, quoique nous ayons gagné la crainte de Dieu. Mais nous avons aussi une part de la force de Dieu sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Cela nous rend plus forts. Cela nous rend peut-être aussi plus attentifs, parce que ce dépôt qui est fait sur notre vie, cette marque qui est laissée sur notre vie, nous permet en tout temps, en toute situation, à chaque seconde, à chaque respiration, de nous dire, mais il y a une part de l'Esprit de Dieu sur moi. Je le sens, je le vis, je l'entends. Aussi, nous ne sommes pas dans l'ignorance, mais nous sommes plus que ne pas être dans l'ignorance. Nous sommes dans cette réalité. Dieu maintenant est avec nous. Il est une part de nous. Nous sommes réconciliés avec notre Dieu. C'est plus que le pardon, c'est vraiment être greffé à la personne de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors la Pâque, c'est qu'une chose extraordinaire. C'est la transfusion sanguine, vitale, par laquelle nous vivons désormais. Nous avons la vie de Dieu. Amen. Le sang qui a été versé, ça a été pour nous l'occasion d'une vie nouvelle. La vie de Dieu a été répandue pour nous. L'enseignement apporté par l'apôtre Paul dans le texte que nous avons lu, donc une des personnes que Jésus s'est choisi pour prendre le relais, pour faire connaître à tous les hommes que Jésus est la solution de Dieu, cet apôtre Paul, pour qu'on se rappelle de ce qu'il avait enseigné, par bienveillance donc et aussi par la volonté de Dieu, nous a laissé des textes comme celui-ci. Et il nous permet de nous rappeler toutes les choses importantes qui ont été dites au début, mais pour lesquelles on n'était pas présente. Mais même si on n'était pas présent, eh bien cet enseignement voulu par Dieu est venu jusqu'à nous pour nous enrichir et pour nous faire connaître tout ce que le Seigneur est encore capable de faire pour nous aujourd'hui. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on a quelques jeunes dans la salle, on a certainement quelques-uns qui nous écoutent aussi dans la garderie grâce aux haut-parleurs. Et puis il y a chacun d'entre nous qui avons toujours besoin de progresser. Vous êtes d'accord avec ça ? On a encore besoin de faire des progrès. On commet encore quelques erreurs en chemin, même si on a de la sagesse maintenant. Mais en tout cas pour les plus jeunes, c'est l'occasion de prendre la bonne direction pour servir Dieu et pour le suivre. Et la Bible nous dit une grande vérité,
c'est que Jésus ne se contente pas de nous dire ce qu'il y a à faire, mais il nous rend capables de ressembler à Jésus. Il nous prête cette force pour que l'amour qui était en Jésus, on puisse le développer en nous. Pour que la patience qui était en Jésus, on puisse maintenant la développer en nous. Et vous avez vu, avec moi, il y a une belle liste, hein. Mais je voudrais dire, il y a une belle réalité. Parce que celui qui se tient au pied de Jésus, il commence petit à petit à ressembler à Jésus et à être comme lui. On va devenir capable de vivre et de porter ces bons sentiments et ces bonnes réactions, ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit Saint. Parce que je le disais tout à l'heure, on n'en parle plus simplement de Dieu qu'on connaît, mais désormais il est avec nous. Nous portons les fruits de Dieu et il les développe en nous. Il est en nous la source d'une vie nouvelle, d'un comportement nouveau, d'une pensée nouvelle, bienveillante et juste, qui lui plaît. Et par là, ce que nous avions du mal à faire va pouvoir commencer à nouveau se développer en nous. Nous avions des limites, et bien maintenant j'aimerais vous donner ce grand encouragement. En Jésus, les limites sont repoussées. Elles ne sont pas brisées, mais elles sont repoussées parce que chaque jour, c'est l'opportunité avec Dieu de faire encore mieux et de satisfaire le cœur de Dieu. Tous les jours, nous pouvons, par des expériences bonnes ou moins bonnes, apprendre à prendre position pour aimer davantage notre prochain. Et en cela, nous repoussons la limite de l'amour et notre cœur devient encore plus grand et plus fort. La plus grande force dans ce monde, Dieu nous l'a montré, c'est d'aimer au point d'être capable de donner sa vie. Vous savez ce qui se passait du temps de Jésus ? Avant que lui-même se donne en sacrifice, avant qu'il mette le comble à son amour, à peine mourrait-on pour un juste. On se disait « Oh, c'est dommage, il était tellement gentil, il nous a fait tellement de bien cet homme-là, mais bon, on va peut-être pas aller mourir pour lui. » Et Jésus lui a dit non, si on le pense, et si c'est vrai, il faut le faire. Alors il l'a fait pour nous. Lui, le juste, est mort pour les injustes. Il a montré combien on était faible en amour. Et il a mis le comble à son amour en montant sur la croix, en restant sur la croix et en subissant l'humiliation. Et une fois mort, Dieu nous a montré que c'était le chemin en le ressuscitant des morts. Et maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus nous continue de nous dire, c'est possible. Ne crains pas la mort, parce qu'elle est vaincue. Pour toi, chrétien, pour toi qui as réglé le problème de ton péché avec Dieu, pour toi maintenant qui veux honorer Dieu, il y aura des difficultés, il y aura la maladie, il y aura peut-être un jour, oui, tu seras peut-être obligé de passer par la mort, mais quand tu passeras par la porte de la mort, tout de suite je serai avec toi, et moi je t'emmènerai dans le royaume de gloire, le royaume de mon Père dans lequel je suis moi aussi, parce que vous m'avez vu ressusciter, vous savez que c'est la vérité. Et c'est là que le Seigneur nous demande la foi, parce que nos yeux ne l'ont pas vu l'éternité. On en a entendu parler. Quelques-uns ont eu des expériences, ils nous les ont relatées, mais nous-mêmes, nous ne les avons pas vécues. Alors il nous faut la foi. La foi pour croire que le plan de Dieu, il est bien là. Ne crains pas la mort, mais crois au Seigneur Jésus. Amen. Alors, de ce que Jésus a fait, de cet esprit qui travaille avec nous, qui nous aide, qui combat notre péché, qui nous alerte aussi sur les pièges qui sont devant nous, si nous obéissons à cet esprit, à cette voix du cœur et de la conscience qui est en fait l'écho de la voix de Dieu en nous, nous développerons l'amour. Nous développerons aussi, et ce sera un petit peu plus le sujet pour moi ce matin, même si je suis encore dans mon introduction, je vous parlais d'autre chose pour l'instant, mais je me focaliserai plus sur la joie. Le chrétien affronte comme tous les autres hommes des difficultés, mais il n'est pas terrassé, il se tient debout, non pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il est en appui sur celui qui résiste. Il est appuyé, il a bâti sa vie, ses réactions, ses objectifs, son avenir, sa destinée sur Dieu. Alors il n'est pas dans la fatalité en disant on verra peut-être bien demain ce qui se passera, mais Dieu a un projet pour ma vie et il est attaché à Dieu. Vous connaissez certainement cette parole de Jésus quand il essayait d'expliquer ça. Jésus n'utilisait pas toujours des grands raisonnements, il voulait se mettre à la portée de tout le monde et il a utilisé ce qu'on appelle des paraboles, des images. Quand vous voulez expliquer quelque chose à des enfants, souvent vous prenez un livre où il y a peu de texte, mais où il y a des images, et puis vous en parlez avec lui pour lui faire comprendre. Et bien Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait, il n'avait pas de livre particulier, il ne s'adressait pas non plus à des enfants, mais il leur parlait d'une image pour que cette image reste gravée là, puis que les gens se rappellent de ce qu'il avait dit. Très efficace comme moyen. Et il leur a dit un jour que, ce qu'il était en train de faire,
Et ce qui continuerait d'être fait pour chacun d'entre nous, c'est comme quand on a un petit arbre, un petit arbuste qui s'appelle un pied de vigne, et que cet arbuste, il a beaucoup de promesses en lui. Il peut porter du raisin, vous savez, et on peut faire du raisin plein de choses, hein, plein de bonnes choses. Mais quand même, même si à la base, il y a cette vie qui est là, ce potentiel, il a quand même besoin d'être entretenu pour pousser droit. Parce que rapidement, le pied de vigne, vous en avez vu, hein, c'est des formes bizarres. Hein. Ça part un peu dans tous les sens, c'est biscornu. Alors, il a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on l'aide à bien pousser. Et nous, on est comme ça. On a un potentiel à l'intérieur de nous de vie, de porter du fruit, de travailler, d'être bénéfique, mais il y a le péché, puis il nous tord un peu. On a besoin de faire confiance à Jésus dans nos décisions. Et puis, ça va plus loin. Et Jésus nous enseigne aussi, avec une parabole similaire, que quelque part, la source de la vie, elle est dans les racines. Et que ça, c'est la vie de Dieu, ça représente la vie de Dieu. Et qu'on pourrait être n'importe quoi, mais on peut être greffé. On peut être greffé sur la vie de Dieu. C'est exactement ce qui se passe pour nous ce matin. Nous avons compris cela. L'œuvre de Jésus, c'est pas qu'on soit dans la connaissance qu'il y a un Dieu qui existe, mais c'est vraiment de ne plus être qu'un avec lui. Je vous le rappelais ces jours-ci, quelle était la prière de Jésus pour nous? Vous vous rappelez la grande prière qu'il a fait pour nous? Afin que nous soyons un avec le Père comme lui-même est un avec le Père. Il veut vraiment qu'on soit ensemble comme il est un avec Dieu. Qu'on le connaisse comme il nous connaît aujourd'hui. Extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà ce que Jésus a fait. Alors forcément, la joie de ceux qui le vivent, elle est grande. Hein, parce que quand ils sentent que quelque chose ne va pas, ils entendent aussi de manière très concrète l'écho de la voix de Dieu dans leur cœur qui leur dit « Mais ne t'inquiète pas, je suis dans l'affaire. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, puis même pour l'éternité d'ailleurs. Ce n'est que le début, tu n'es plus seul, je suis ton Père et tu es mon enfant. » Alors le chrétien, oui, il traverse des choses difficiles. Hein. On parle même de persécution. Ça arrive parfois. Il y en a en Inde actuellement. Il y en a en Ukraine aussi actuellement. Il y en a en Asie. En Extrême-Orient, puis dans plein d'autres pays, on ne va pas les citer, ça peut arriver. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est que même là, même devant les menaces et l'esprit de meurtre, le chrétien se tient debout parce qu'il dit « Mon corps peut être touché, mais mon âme, mon esprit qui est éternel est entre les mains de Dieu, et il se réjouit, le chrétien. Parce qu'on ne peut pas lui voler le plus grand des trésors, c'est là où il va et ce que Dieu a prévu pour lui. Parce que nous sommes cachés. La vraie partie de nous-mêmes, notre âme, notre esprit, ce que nous sommes vraiment au-delà de ce qui se passe maintenant, mais ce qui est prévu pour l'éternité, qui ne pourra jamais périr, c'est déjà entre les mains de Dieu. Alors le chrétien se lève, il travaille, il sert Dieu, et quoi qu'il arrive, il y a toujours une source de joie et de courage qui lui est ouverte. Il développe encore, grâce à sa relation avec le Seigneur, une nouvelle patience, une nouvelle bonté, une nouvelle bienveillance, une nouvelle douceur et une nouvelle maîtrise de lui-même. Et le chrétien, il a toujours aussi cette belle espérance, c'est que s'il a fait une bêtise, grâce à ce que le Seigneur est en train de faire, il aura toujours, à cause de cette capacité à changer, à s'améliorer, pour Dieu, l'opportunité de demander pardon et d'avoir un pardon qui lui soit accordé. Parce que nous ne restons pas figés, nous ne restons pas les mêmes, mais chaque jour, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'occasion de relever un défi. Nous pouvons nous tromper, nous pouvons mettre un genou à terre, mais l'Esprit de Dieu qui nous anime nous fera toujours nous relever pour dire « Oui, c'est vrai, j'ai failli, mais en me relevant, je veux glorifier Dieu et je veux régler mon problème. » Et le monde n'est pas sans ignorer un tel témoignage. Et même si certains se moquent, il y en a aussi beaucoup qui disent « C'est ça la vraie vertu. C'est ça la vraie présence de Dieu dans une vie. C'est quelqu'un qui se relève pour réparer ses torts. » Et là, on peut savoir vraiment qu'il y a un Dieu qui est vivant et qui agit. Parce que pour qu'un homme fasse ça, je peux vous dire, il faut se lever de bonne heure. Hein. Ce pouvoir n'est pas dans l'humanité. Ce pouvoir-là, il est vraiment dans les mains de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, on nous parle de cette joie. On nous en parle comme d'un commandement. Enfin, un peu plus tard dans les autres écrits de Paul. Alors, je vais dire plus exactement les choses. Dans la bouche et dans l'écriture de Paul, il nous parle de la joie
comme d'un commandement. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Et si c'est un commandement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est obligé de le faire, c'est un commandement. Mais ça veut dire qu'en fait, le Seigneur a mis à notre disposition et à notre portée absolument tout ce qui est possible pour que ça fonctionne. Dieu ordonne que nous soyons un peuple joyeux. Alors ne soyons pas dans le négativisme, ne regardons pas les choses qui sont mauvaises, mais faisons ce que le Seigneur nous demande. Levons les yeux vers le ciel. Et en levant les yeux vers le ciel, le Seigneur chassera nos angoisses et il nous remplira de la joie, de sa joie. L'apôtre Paul nous en parle aussi comme donc un défi à relever. Si tu es quelqu'un de négatif, développe ta foi, parce qu'en développant ta foi, l'Esprit de Dieu pourra prendre plus de place. Et ce qui a du mal à se mettre en marche dans ta vie, le Saint-Esprit t'aidera à le faire. Il y a même un texte qui nous dit que si quelqu'un manque de volonté, s'il demande à Dieu, le Seigneur lui donnera de cette volonté. En Jésus donc et dans son œuvre, il y a vraiment tout qui est pourvu. On ne peut pas dire « ouais mais j'ai pas de force, j'ai pas de volonté », ça c'est une excuse, c'est un prétexte. Parce que celui qui veut vaincre, en Jésus-Christ, il reçoit tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi le chrétien, il marche de l'avant. Vous savez, j'ai expérimenté ça personnellement, donc je peux vous le dire. Je le vis encore aujourd'hui. Je peux encore en rendre témoignage, un témoignage tout neuf aujourd'hui. Quand on voit des choses et qu'on sait que l'on doit les faire, quand on voit qu'il y a des choses importantes et que personne ne les fait, et qu'on sent dans notre cœur une tristesse de dire « il faudrait peut-être bien que quelqu'un s'y mette », vous le vivrez peut-être vous aussi, peut-être que c'est le cas d'ailleurs en ce moment. Entendre cette voix de Dieu qui te dit « mais pourquoi toi tu n'irais pas ? Qui se lèvera et qui ira pour le faire ? Qui se battra pour nous ?» Ça vous est déjà arrivé ça ? Puis nous dans notre cœur dire « ouais mais comment je vais faire ça ? J'ai pas la compétence, je vois des gens qui sont bien meilleurs que moi, Seigneur, parle-leur à eux. Vous n'avez jamais vécu ça ? Et Seigneur qui dit, mais elle est où ta foi ? Si c'est toi que j'appelle, lève-toi, vas-y, et compte sur ma grâce, je te qualifierai. Mais apprends à me faire confiance, c'est moi qui t'envoie. Et moi je l'ai expérimenté tellement souvent, et je bénis le Seigneur parce qu'au final, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai rien fait. Enfin si, j'ai fait une chose, je lui ai fait confiance. Et j'ai vu les pierres rouler. J'ai vu les difficultés être chassées. Et j'ai vu des choses que j'étais, et je le savais, incapable de faire. Et ça a fonctionné, mais d'une manière, c'est le cas de le dire, c'était divin. Parce que c'est pas moi qui combattais, mais simplement je prêtais mes mains et ma bouche au Seigneur. Et il pouvait le faire. C'est ça la foi. C'est pas de remplacer Jésus, c'est pas d'être plus fort que lui, mais c'est de prouver à ce monde qu'il agit au travers de nous et que les miracles ne sont pas finis. Et il continue d'agir. Alors moi, quelles que soient les épreuves, c'est pour ça que je vous le dis, même parmi les plus dures, il y a toujours une part de joie qui a toujours continué de s'exprimer. Même dans le deuil, j'étais toujours dans la joie de mon salut. Même dans la détresse, j'étais toujours dans l'espérance des promesses que Dieu m'a faites, parce qu'à chaque fois qu'il m'a promis quelque chose, je l'ai toujours vu après. Il l'a toujours accompli. Donc j'ai traversé parfois des périodes difficiles, où il a fallu que je règle des problèmes terribles. Mais moi j'étais dans la paix quand même. J'avais la difficulté du problème, mais j'avais cette joie et cette voix de Dieu qui me disait « mais à chaque jour suffit sa peine, vas-y. Je suis avec toi. J'ai pourvu à ton salut, j'ai pourvu à tes besoins, j'ai pourvu à ta famille pour que tu n'aies pas à te soucier d'eux. Vas-y. » Et ma joie, elle a toujours été, cette joie du salut, intacte. Parce qu'au-delà des difficultés ou des choses à apprendre ou à faire, j'ai toujours vu Jésus tenir la porte ouverte, cette porte qu'il m'avait promise. Le Seigneur veut une porte, personne ne peut la fermer. Le Seigneur ferme une porte, le diable lui-même, aussi puissant qu'il soit, avec son armée, il ne peut pas l'ouvrir. Amen. Jésus est l'auteur de ma joie. Il est l'auteur de ma force et l'auteur de mon espérance. Alors ce matin, le diable, et je ne vais pas l'invoquer, je ne vais même pas parler plus de lui que ça, il peut venir, mais ce n'est pas moi qui lui répondrai. S'il est là, s'il rôde, s'il me fait peur, je me mettrai à genoux et je dirai « Jésus, il est là, aide-moi !» Parce qu'on n'a pas besoin de parler au diable. Jésus le fait tellement mieux que nous. Divin avocat, défenseur du pauvre, de celui qui est sous l'injustice,
de celui qui est sous les menaces du lion rugissant. Jésus. Jésus est mon appui et il est mon secours dans la détresse. La Bible me fait une promesse, je la cite tellement souvent, parce que je l'invoque tellement souvent. Si un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Amen. Alors ma joie, elle est parfaite. Non pas parce que je dis ces choses ou parce que quelque part j'y crois, mais parce que j'ai souvent rassuré mon cœur en lui disant « Tais-toi, écoute, Jésus parle ». Il a commencé à parler, le Seigneur, il ira jusqu'au bout de ce qu'il t'a promis. Alors c'est vrai, je sais des fois, parce qu'on est une église occidentale, française, alors parfois il y a un peu les chocs de culture, et puis on nous dit « Ouais, mais vous êtes un mouvement patriarcal, les hommes, les hommes, les hommes ». Et moi, quand je lis l'Écriture, je vois Jésus ne parle pas aux hommes. Hein. Il y a des choses pour lesquelles il les responsabilise. Et quand il leur promet quelque chose, et des choses glorieuses, c'est aussi très difficile pour eux à faire. Mais quand il parle aux hommes, il parle tout autant aux femmes parce que ce sont ses disciples. Et je vois des promesses qui sont faites aux femmes aussi, qui sont faites pour les hommes. Mais dans certaines promesses, ce sont les femmes qui sont premièrement citées. Et je vois par exemple ce qui a été promis à Ruth, cette parole inspirée, où sa belle-mère, pas toujours vaillante dans la foi, mais quand même, croyante, et il y a une parole de Dieu qui sort, qui est là. Cet homme ne se donnera pas de repos qu'il ait trouvé une solution à ton problème. C'est une promesse, mes sœurs. Jésus n'a pas de préférence, il aime tous ses enfants. Mais c'est vrai qu'il a mis des missions, des défis particuliers sur les uns et sur les autres. Mais parce que le Seigneur nous connaît, c'est pas du privilège, c'est pas de la préférence. Mais quand il nous confie quelque chose, c'est parce que ça va nous épanouir à la fin. Il sait que ça nous emmène plus loin. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à lui faire confiance, à ne pas réagir par l'esprit du monde. Vous savez, il y a des trucs bizarres. Hein. Je parle d'hommes-femmes parce que je voulais glisser le petit mot féminisme dans l'histoire. Pas la peine de faire du féminisme dans l'Église. Hein. Si c'est une Église qui vit par l'esprit, les fruits que nous avons lus, ils vont travailler au milieu de nous tous. On n'aura pas besoin de dire oui, mais moi, oui, mais... Ah, mais Seigneur, merci. Et on se comprend et on s'aime comme une famille. Par contre, si vous allez dans un endroit où c'est de la revendication plus que l'Esprit de Dieu qui change les choses, là, vous pourrez dire qu'il y a un problème. Mais moi, je bénis le Seigneur de ce que la puissance de notre Dieu ne s'exerce pas dans les luttes de mots, les joutes verbales, mais que l'Esprit de Dieu descend avec puissance mais douceur et change les choses en nous en profondeur. Amen. Voilà le travail de l'Esprit. Et je voulais vous emmener dans une réalité dans laquelle il faut vraiment, en tant que chrétien, vous asseoir, vous affirmer aujourd'hui, dans cette journée de grâce qui nous est rappelée par cette journée de la Pâque dans notre calendrier. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Votre corps, pas seulement votre esprit, etc., mais tout ce que vous êtes, que vous avez apporté à Jésus, il en fait quelque chose. Et s'il a refusé qu'on lui bâtisse des temples partout sur la terre, qu'il n'en a voulu qu'un seul symbolique à Jérusalem, il a aussi dit qu'il avait un meilleur endroit où habiter. C'est là. Pour que vous n'ayez pas besoin d'aller à Jérusalem, même si l'acte religieux peut-être est beau, la découverte des lieux bibliques est peut-être extraordinaire, qu'une onction y est gravée aussi certainement, qu'on peut la ressentir, j'en suis convaincu, parce que Dieu a promis sa présence et la présence de sa gloire là-bas. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de traverser la terre entière pour trouver Jésus. Là où vous êtes, là où votre cœur s'est ouvert, ce qu'il désire, c'est y entrer. Christ est à la porte, dit le livre de l'Apocalypse, et il frappe. Alors la vraie victoire qu'on peut recevoir et vivre tous aujourd'hui, c'est de le laisser entrer pour qu'il soupe avec nous et nous avec lui, pour que nous l'invitions dans l'endroit le plus intime de notre cœur et que dans notre cœur, nous puissions avoir ce tête-à-tête, entendre ce qu'il a à nous dire et le laisser habiter notre maison. Amen. Que le Christ ne soit pas pour vous une personne lointaine, mais qu'il soit cet invité de marque que vous accueillez aujourd'hui dans votre cœur.
j'ai réalisé quelque chose après avoir longtemps fait la même prière. C'était une prière répétitive, on a le droit de le faire, hein. Mais j'avais tellement soif de la voir s'accomplir que je la répétais. Pas que le Seigneur était sourd, hein. Vous savez que le Seigneur, il a son temps pour agir. Il attend aussi qu'on ait compris certaines choses, et c'est là qu'il se révèle. Et quand on répète une prière, c'est pas parce que Dieu est sourd, c'est parce qu'on essaye, nous, de s'attacher à cette bonne disposition de cœur que l'on a et on ne veut pas la perdre. Donc cette prière, elle est plutôt pour nous parfois. La répéter pour ne pas l'oublier, pour continuer le combat, parce qu'on en a besoin. Et je lui demandais de m'accorder ce Saint-Esprit. Je lui demandais, parce que j'avais compris l'importance que ça avait, qu'il reste avec moi. Non pas qu'il me visite, qu'il me fasse du bien. Quand j'avais un problème, de dire Seigneur donne, et puis après de dire Seigneur je continue mes efforts, mais je voulais vraiment lui dire qui est-ce que j'aurais de meilleur que toi. J'avais 11 ans quand je faisais cette prière. J'avais compris 2-3 bricoles quand même. Et je lui disais tu viens, mais t'es tellement important et j'ai tellement peur du monde, tu restes. Après j'avais mes mots d'enfant, hein. Je dis Seigneur j'ai préparé la chambre, tu peux rester, elle est à toi. Mais si c'était des mots d'enfant, vous avez compris que c'est la réalité d'un cœur qui l'a accueilli. Et vous aussi, dans votre simplicité, pas dans votre connaissance de toutes les Écritures et de tout ce qu'on dit de Dieu, mais dans cette relation personnelle, vous le verrez s'installer en vous. Amen. Et vous vous sentirez porté. Et quand il y aura l'épreuve, vous aurez toujours l'écho de sa voix qui ne résonnera pas juste à votre oreille ou comme ça, mais dans votre être tout entier, Christ trouvera une place, il s'exprimera. Par vos mains, par vos bouches, par l'endroit où vos pieds vous emmènent, vous irez avec Dieu sur les chemins du monde. Alléluia. Que le Seigneur donc nous encourage. Et j'aimerais, en terminant, rappeler aussi cette réalité, c'est qu'il y a quand même des choses à, à combattre. Nous sommes dans un monde où tout nous ramène à l'égoïsme, au matérialisme, et ça produit en nous de l'insensibilité. On est capable d'avoir toutes les plus belles choses de la terre, puis dès qu'on entend parler d'un danger, avoir peur de tout et on s'enfermer à la maison. Mes amis, laissez vraiment votre salut s'exprimer. Et s'il y a des rugissements à l'extérieur, ne vous laissez pas enfermer par le diable. Parce que la parole que vous avez reçue, la parole qui est vivante en vous, le Dieu esprit qui est avec vous, il est plus fort que le diable, ne le laissez pas vous enfermer. Faites briller votre joie. Parce qu'elle est reconnaissable au milieu de tout ce qui se passe dans ce monde. Votre joie convaincra tout le monde qu'il y a bel et bien un Dieu qui vous porte dans ses bras d'amour. Amen. On va incliner notre front un instant. Et on ne va certainement pas se laisser ralentir aujourd'hui. On va demander au Seigneur de nous porter encore une fois, de faire de notre joie et de notre foi un feu visible au milieu de ce monde, afin d'être réellement non pas simplement des chrétiens convaincus, mais par notre vie, sans même ouvrir la bouche, d'être des chrétiens convaincants pour notre prochain. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas été établis pour apporter des tas de paroles et des tas de raisonnements. Le monde est rempli de raisonnements qui ne vont nulle part. Ce que tu aspires à vivre avec nous, c'est que nous soyons changés pour être des témoins véridiques. Parce que le témoin véridique, c'est-à-dire celui qui vit les choses dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle nature que tu lui transmets jour après jour, le témoin véridique, dit l'Écriture, délivre les âmes. L'inverse de ce monde, c'est que ce monde parle pour faire des partisans. Ce monde parle pour faire des adhérents. Ce monde parle pour faire des esclaves. Mais toi, tu n'as jamais parlé pour faire ça. Tu as parlé, tu as fortifié pour libérer et pour rendre véritablement libres tous ceux qui se tournent vers toi. Pâques, c'est notre libération. C'est ta victoire à la croix qui a été prouvée, attestée, et que nous-mêmes nous pouvons encore expérimenter et dont nous pouvons encore rendre témoignage aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas mort. Dieu était cloué à la croix, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, ma prière, elle a quelqu'un qui la reçoit.
un Dieu vivant et vrai qui continue le travail avec chacun d'entre nous. Alors Jésus, maintenant, manifeste-toi. Et le plus beau miracle que nous pourrions avoir aujourd'hui, sans attendre les temps symboliques comme la Pentecôte, etc., mais dès maintenant, parce que nous avons cru, parce que nous avons soif de te recevoir, de t'accueillir et de te garder en nous, envoie la puissance de l'Esprit. Baptise-nous de l'Esprit. Remplis-nous de toi et que nous ayons la joie extrême d'être un temple rempli de son Dieu, un Dieu vivant qui nous anime et nous envoie de l'avant. Amen.